cette semaine au nom du Rav Tzadka sur ce que Mishnah Berurah dit, il faut se le rappeler, le Ikar, le principal du Ta'anit, de toute la journée de Tisha B'Av, c'est la Tchouva. Azoulay Bemet, on peut avoir la Gemara Mechila, on peut avoir la Gemara Shabbat, Kuf Yutet. Non, tu ne dois pas savoir le daf, juste Masachet Shabbat, d'amour. La Gemara Shabbat, Kuf Yutet, Amoudbet, elle énumère Alma, Avda Yerushalayim. Peut-être qu'ensemble on peut voir un peu les points sur lesquels il faut qu'on fasse tchouva. Pourquoi? Parce que Motzei Shabbat, on va s'asseoir, on va faire la tfila par terre avec les keynotes, on va lire Ikra, et là Chazal nous demande de pleurer. Il écrit dans Chazal que les dma'ot, les larmes qu'un homme verse sur le Khurban Bet HaMikdash, sur la Velout, sur le Tsar, Kadosh Baruch Hu, il prend chaque larme, il la met dans un bocal et il la garde, la labo, avec ça, il y a des choses merveilleuses qui se feront. Et avec ces larmes-là, Kadosh Baruch Hu construit le Bet HaMikdash. Avec les larmes qu'on verse, Kadosh Baruch Hu construit le Bet HaMikdash. Il y a une chanson sur ça. Il y a une chanson. Ils ont pris le Midrash, ils ont fait une chanson. S'il manque une larme parfois il peut manquer. Il faut, le soir de Tisha B'Av, le lendemain de la journée, ne pas détourner son esprit du Khurban Bet HaMikdash, à tel point que Chazal ont interdit de dire Shalom. Halakha. On n'a pas le droit de dire Shalom. Bonjour, comment ça va? Le jour du Tisha B'Av, ça sort. Et là, tout le monde a la tête baissée, comme des endeuillés. Pour pas qu'on détourne notre esprit un instant du Khurban Bet HaMikdash. Top, alors on va s'asseoir, Tisha B'Av, et on nous demande de pleurer. Béhémet, celui qui arrive à pleurer, Ashra Vashrechelko. Ashra Vashrechelko. Celui qui mit Abel al Yerushalayim, Zoché Veroé Vesimrata. Ashra Vashrechelko. Alors comment on peut demander à la personne de pleurer sur quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas? Quelqu'un a vu le Bet HaMikdash, quelqu'un a connu? Non. On peut pleurer sur une perte si cet objet-là, on l'a vu entre nos mains et on l'a perdu. Sur une perte que son grand-père il a perdu. Une fois, son grand-père, il a perdu un grand diamant. Le diamant de la famille et de la tradition qui était transmis depuis Napoléon. Son grand-père, il l'a perdu. Ils ont tous pleuré à l'époque. Ils voulaient tous mourir. Donc, maintenant, le petit-fils, il va venir et continuer à pleurer sur ce qu'il a perdu, le grand-père. Et là, un petit-fils, il va pleurer. Je sais pas, ni on a vu le diamant, ni on était là quand il a perdu, ni rien. Nous, on vient 2000 ans après le Khurban Bet HaMikdash, et on nous dit, on a perdu Yerushalayim, on a perdu le Bet HaMikdash, il faut pleurer. Je veux bien, mais comment on fait? Bémet, on peut arriver à comprendre. On peut arriver à pleurer. C'est faisable. Si seulement quelqu'un il se prend en main, il vérifie qu'est-ce que c'était aux yeux d'Hachem le Bet HaMikdash. C'est pas que une maison, c'est pas que des Kohanim Gdolim, c'est pas que des Korbanot, c'est pas que des mitzvot et un service qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est un rapport entre nous et Hachem qui est différent. Alors, on peut arriver, pas difficilement, assez facilement à comprendre ce que c'est la perte du Bet HaMikdash, jusqu'à aujourd'hui. Si seulement on comprend qu'est-ce qu'on a quand il y a le Bet HaMikdash, c'est pas qu'une maison. C'est une proximité avec Hachem qui est impossible d'y accéder aujourd'hui sans le Bet HaMikdash. Aval au moins, comme on a dit, qu'on fasse tchouva sur les points sur lesquels il faut faire tchouva. Sinon, il n'y a pas de sens presque au ta'anit qu'on va faire, et aux pleurs, il n'y a rien du tout. Comme il a dit le Rav Tzadka, un homme il peut pleurer toute la journée. S'il ne prend pas sur lui de faire tchouva sur certains points, il n'y a pas de sens. Parce qu'on va pleurer, Motzei Tisha B'Av, déjà c'est bon, on peut allumer la musique. C'est lundi soir. Musique, c'est bon, c'est parti.
Et la musique, et c'est Ben Azmanim. Alors là, c'est le merveilleux, le plus grand Motsae qui a existé. Le Motsae Shabbat, c'est bien, le Motsae Shabbat, c'est là. 3 semaines, Ben Azmanim, musique. Allez, c'est parti, on enlève les trucs, on enlève les trucs, on se met en short. C'est pour ça, on vient de sortir du Shabbat. C'est ça qu'on fait. Même Motsae Kippour, on fait pas ça. Motsae Kippour, on reste encore un peu, c'est aussi Ben Azmanim. Ah, Motsae Kippour, c'est Soukot. Là, c'est trop. Le contraste est trop grand. Contraste, on dit. Ouais. La reine, il faut qu'on fasse tchouva sur certains points, qu'on prenne sur nous certains points sur lesquels on fait tchouva et on les garde en sortant de Tisha B'Av tout au long de l'année, comme à Kippour. Quels sont les points? Regardez, sur quoi Yerushalayim a été détruite. Amar Abaye, lo harva Yerushalayim אלא בשביל שחיללו בה את השבת, שנאמר ומשבתותיי העלימו עיניהם והחל בתוכם. Première chose, חילול Shabbat. Dans Mishamura, c'est écrit au nom des poskim que celui qui ne connaît pas Ilchot Shabbat, bevadaï qu'il est mechalel Shabbat. Qui connaît Ilchot Shabbat? On connaît comme ça, en gros. On sait qu'il y a Moukté, on sait qu'il y a Borer, plus ou moins. On sait que c'est interdit de faire des nœuds. Voilà, il faut faire Kiddush. Il faut faire la sieste. C'est une Ilchot Shabbat, il faut manger la daf. À part ça, qu'est-ce qu'on connaît exactement? On ne connaît pas. Et puis, Ilchot Shabbat, c'est pas que Shabbat, c'est pas que Halachot Shabbat. Il y a la Kedusha du Shabbat. Il y a la Marshava dans le Shabbat. Il y a le Dibour du Shabbat. Vadaï chez l'Ochilelou Shabbat, ils ont allumé le feu, ils ont fumé des cigarettes pendant Shabbat, au Bezman Bet Amikdash, pas putain. Chilelou Shabbat et Bedakout, comme on l'a dit, Chouba Torah Tchila. À Yerushalayim, il y avait 500 yeshivot. Il y avait tous les 2 mètres un Bet Knesset, un Bet Midrash. Ils étaient tous géonim en Torah. Ma Chilelou Shabbat. Ils tournaient Shabbat avec les cigarettes. Ou il y avait écrit un Midrash pareil. Ah putain. Et là, la Chilelou Shabbat, tout ce qu'on va dire maintenant, c'est dans la finesse. Alors si nous aussi dans la finesse, on ne répare pas, alors jamais sera qu'on se fait pas de Midrash. Alors nous aussi, on doit être mitrazek dans le Kvod Shabbat. Si c'est dans le Oneg Shabbat, si c'est dans le Talmud Torah Shabbat, si c'est dans la parole, ne pas parler Shabbat. Une fois Rav Toufi qui m'a dit qu'il avait fait un Shabbat, il avait fait Tani Dibour tout Shabbat. Et il m'a dit, t'as déjà fait Tani Dibour Shabbat? J'ai dit non, dans un critique. Je ne savais même pas qu'on faisait Tani Dibour Shabbat. Shabbat, Tani Dibour, je fais à Kippour. Tani Dibour, je fais à Rosh Hashanah, je fais à Savat mais tu vois Tani Dibour, je suis Shavayim, je suis Tani Shabbat, Tani Dibour. Je ne savais même pas qu'on faisait Tani Dibour Shabbat. Je dis, t'as fait une fois? Non. Après, j'ai vu, c'est écrit Vadaï, c'est un très grand ignan de faire Tani Dibour Shabbat. On a dit, la dernière fois on a fait un shiur, on a dit Bekoshi Tirou Lomar Shabbat Shalom. Tellement la Kedusha du Shabbat, elle est grande. La Kedusha du Dibour, il est grand. Il m'a dit, et qu'il a fait un Tani Dibour, c'était le Shabbat d'avant, je pense. Il m'a dit, quel tanou, quel plaisir. Il a senti des choses, on peut pas comprendre. Alors non, peut-être qu'on n'est pas au niveau de faire Tani Dibour Shabbat. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous n'êtes pas marié. Tani Dibour marié et Shabbat, c'est un peu chaud. Aval. Je sais pas, Ben Adam al-Kharoum. Ben Adam al-Kharoum, Ben Adam al-Makom, Ben Adam al-Kharoum. Qu'est-ce que il a besoin que tu lui parles? Qui c'est ici qui a besoin que tu lui parles, Shabbat Dibour? Il te parle et tu réponds. Il te parle et tu réponds pas. Tu réponds. Ouais. Comme ça. L'itrazek b'kedushat Shabbat.
B'ilchot Shabbat. Ça, c'est la première chose. אמר רבי אבאו לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו קריאת שמע שחרית וערבית שנאמר הוי משכימי בבוקר שכר ירדפו וכתיב היה כינור ונבל דוב וחליף וכו'. אז על מה חרבה ירושלים? קריאת שמע. ביטול קריאת שמע שחרית וערבית. בחור יסלפתר, רשוף יסלפתר, il a raté קריאת שמע. הגמרא dit dans Masechet Brachot sur Kriyat Shema, Ma'uvat lo yuchal litkon, une chose qui a été tordue, qui a été abîmée, qui est irréparable. Quelle chose dans la Torah qui est irréparable? On sait qu'il y a Tchouva sur tout. On peut tout réparer. De quoi il parle Shlomo HaMelech quand il dit Ma'uvat lo yuchal litkon? Une chose qui est abîmée, irréparable. Qu'est-ce qui est irréparable? De Kriyat Shema. Shen Shacharit, Tarit. Si un homme il a raté une fois en Kriyat Shema, irréparable, irrattrapable. Kriyat Shema, Magen Avraham, c'est jusqu'à 8h27. C'était Shabbat dernier. Tu veux être sommaire sur le gras? Allez, rajoute encore 40 minutes. Nagid, jusqu'à 9h. Après 9h, quelqu'un il n'a pas fait Kriyat Shema, irrécupérable à l'éternité. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Raté Kriyat Shema. Sur ça a été détruit Yerushalayim. על זה שביטלו קריאת שמע, שחרית וערבית. בין הזמנים. אוי ואבוי. זה quelqu'un il est מבטל une tefila. אוי ואבוי. Je viens là-bas où il se trouve à Ben Azmanim, avec un bâton. C'est un bachou, il ne se lève pas la tefila. אוי ואבוי דבר כזה. מה, יהודי יסלף pas la tefila? איך יכול להיות? איך יכול להיות? בורא עולם il nous réveille et on se lève pas lui dire merci. בורא עולם il nous réveille. מודה אני לפניך המלך שחזרת בנשמתי בחמלה רבה. בחמלה רבה, avec une grande miséricorde tu m'as rendu la neshama. Parce que si on voyait la neshama quand elle arrive dans le ciel, la nuit, et le dîme qu'on lui fait, il a fait ça, 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 il a fait ça. Il arrive le matin comme ça à l'heure du réveil, 6h, 6h15, le réveil en bas il sonne. Non, elle n'est jamais encore en ciel. On la remet ou on la remet pas? On lui rend pas? Tout le monde crie là-bas. Qu'est-ce que tu lui rends? Pourquoi faire tu lui rends? Il va refaire la même chose. Laisse tomber, Maspik, là, Gilgoul, Beddin les marres là. Kadosh Baruch Hu, Bechemla Rabba, Bechemla Rabba, et on ne mérite pas. Il dit peut-être qu'aujourd'hui, Bezat Hashem, ce sera encore mieux. Peut-être qu'il va se prendre en main, peut-être qu'il va faire des efforts. Et le réveil sonne. Il se réveille. Et il ne sait pas lui tout ce qu'il y a eu toute la nuit. Et t'as un réveil. Il se rend. Et dans le ciel, il dit je vous ai dit, on savait qu'il allait faire la même chose. Demain, faites pas l'erreur, faut pas lui rendre. Et Kadosh Baruch Hu, le lendemain, Behemla, on peint un ami du Michalel Shabbat, il se lève le matin. Kadosh Baruch Hu lui rend la Neshama Shabbat, Shabbat dernier, Chilal Shabbat. Il fait des Averot, il fait ci, il fait ça. Kadosh Baruch Hu lui rend la Neshama. Un ami, il fait Bitul Torah, il parle à Shonara, il fait pas attention à ses yeux, il fait pas attention à sa Kedusha, il fait attention à rien du tout, et on lui rend sa Neshama. Behemla, Rabba Emunatera. Elokai, Neshama, Shenatata Biteora. Tous les matins. Là, il s'entend. Attends, il prend la Neshama, il rend la Neshama. Il prend la Neshama, il rend la Neshama. C'est pas shoot, c'est pas shoot Bichlal. Si on vit chaque jour, c'est pas shoot Bichlal. Il faut le savoir, Rabotai.
Celui qui croit que c'est normal qu'il vit, c'est un grand gavtan, que Kadosh Baruch Hu, il va s'occuper de lui à la fin. Celui qui croit que tout est normal, tout lui revient, tout lui est dû, et il n'a pas d'anava, il n'a pas d'achna'a devant Hachem, c'est un grand misken celui-là. Comment il dit modéanim? Et la vadaï qu'on n'est pas comme ça. On doit remercier Hachem tous les matins du modéanim. Zakadosh Baruch Hu nous rend la neshama le matin. Pourquoi faire? Pour qu'on éteigne le réveil et qu'on continue à dormir. Il y en a, depuis la veille, ils ont prévu déjà. Il n'y a pas de réveil. Quand je me lève, grasse mat. Demain, grasse mat, c'est dimanche. Et à Kadosh Baruch Hu, quand même, il rend la neshama. C'est pour ça que Kriyat Shema c'est tellement grave. C'est pour ça que Kriyat Shema c'est tellement grave. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu il m'achriv Yerushalayim al Kriyat Shema. Qu'ici il n'y a pas Kriyat Shema, il y a quoi? S'il n'y a pas Kabbalat Ol Malchut Shamayim, après ce que tu vas faire la journée, Hachem Yirachem. Avant le matin, les fachot les Kabbal Ol Malchut Shamayim, la ligne Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Kadosh Baruch Hu, je sais que tu es Echad, je sais que c'est toi qui gères tout, je sais que c'est toi le maître, c'est toi le patron, il faut dire ça le matin, il y a un Zman. Et il dit pas ça au Zman. À quel sens il y a à l'existence de Ramsey? Quel sens? Il y a quoi de spécial? En quoi on est mamliach Kadosh Baruch Hu? À quoi ça sert Yerushalayim? À quoi ça sert le Beth Amikdash? Si un homme il se lève pas le matin faire cette fille-là et remercier Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez comment c'est grave? Ça, chaque juif il doit comprendre de lui-même. Ben Azmanim, pas Ben Azmanim. Ben Azmanim, on a le droit de faire des avérotes. Le même Zman de la fila, la même chose, ça change rien. Après, ce que tu vas faire dans la journée, là, il y a une différence, peut-être, Ben Azmanim, toute l'année. Alors, il y a des différences dans le Shulchan Aruch. Ben Azmanim, il y a des nouvelles halachot. Et vous, que tout. C'est Kriyat Shema. Kriyat Shema, Shachrit, Vekam Arvit. Puis il rentre du tioul. Tard. Il n'a pas l'habitude. D'habitude, toute l'année, il fait Kriyat Shema, Otozman. Pitom, il change un peu les Zdarim. Ben Azmanim, ce jour-là, il était en tioul, il est rentré tard. Ouais, il est rentré, il a pris sa douche. Épuisant, c'était super, on s'est éclaté. Il prend sa douche, son pyjama, il rentre au lit. Arvit. C'est l'horreur, film d'horreur ça. Film d'horreur. Arvit. Ah non. Non, Arvit. Kriyat Shema. Barichou, Kaddish, Kedusha. Non, mais je vais trouver un minyan. Il y a un minyan. Oh là, quelques kilomètres. Quoi? Là, dans un quart d'heure. Ah, voilà. Aval, il se lève. Il s'habille, il se force, il se traîne. Il se rhabille et il sort avec les yeux qui brûlent de la journée fatigante qu'il a passée. Et il va, et il prend un taxi ou il prend le moyen qu'il faut prendre pour arriver au minyan, pour pas le rater. C'est le dernier minyan, il est minuit et demi. Après Chatzot, celui qui fait Arvit, la Gemara elle dit, celui qui fait Kriyat Shema, Arvit, après Chatzot, Nikra Pocher. Shulchan Aruch. Pocher, il dit. Faire Kriyat Shema après Chatzot. Faire Arvit avant Chatzot. Bedi Avad, ça marche après Chatzot. Avad Nikra Pocher. Dernier minyan, minuit et demi. Minuit 45, c'est Chatzot. Il fonce, la main vite. Kiryat Tzanz, Natania, là-bas. Chacun où il est perché là-bas sur Ben Azmanim. Voilà, t'es en France, putain. À Marseille. Et à Marseille. Il y a Arvit à minuit et demi à Marseille. Ouais. Faut qu'il aille jusqu'à Paris. Avant minuit et demi. Azem Misken. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait Arvit. Il fait Beminyan. S'il n'a pas de Minyan, ça n'existe pas. Il s'habille. Il fait Arvit. Cet homme-là, il est bonné Yerushalayim. Bonné Yerushalayim. Il va revenir dans le ciel, à part le Sachar Hatzoum qu'il a sur tous les efforts qu'il a fait pour faire ce Arvit le plus kadosh de sa vie, au moins
une fois que il donne l'occasion de faire de temps en temps Messirut Nefesh pour les mitzvot, et il a réussi, il a fait Messirut Nefesh pour se rendre la Hébreu. En plus de ça, on lui dit Adoni, t'as banni ta Yerushalayim. Tu m'as dit Yerushalayim, moi j'ai construit des yeux. Ok, t'as fait un vide, Messirut Nefesh, banni ta Yerushalayim. Parce que Yerushalayim était détruite à cause du Bitul, Kirat Shema. Et toi, tu as fait Kiyum chez le Kirat Shema, chez la Vidgam, chez Shachrit, c'est beaucoup de Messirut Nefesh. Il a dormi très tard. Il est rentré, il y avait un mariage, plein de mariages, que des smachot. Il rentre à 1h du matin, 2h du matin. En France, les mariages, c'est très tard. 3h. En plus, il rentre, il marche même pas loin en plus. Et il va, il dort. Kirat Shema en France, en été, c'est très tôt. Pas très tôt, c'est assez tôt. C'est assez tôt. Le net, il est comme ici, 5h30 net. Kirat Shema, il faut se lever tôt, même en France, il faut se lever tôt. Et il se lève tôt quand même. Il rentre à 3h du matin. Jusqu'à qu'il dort 4h du matin. Et il se lève, il va faire cette fille-là, il va faire son Kirat Shema. Le bonnet ou Yerushalayim. C'est ça qu'on doit faire à Tisha B'Av. C'est ça qu'on doit prendre sur nous à Tisha B'Av. Faire tchouva sur ces choses-là. Si jamais il a fait ça les années précédentes, si jamais Ben Azmanim il a réussi à tenir tous les jours, se lever à l'heure à la tefila et faire Kirat Shema Bisman chez Magen Avraham, c'est l'occasion. C'est l'occasion. S'il fait ça, Tisha B'Av il prend sur lui, il est zoré de faire Tisha B'Av comme un cadeau pour lui demander. Il est zoré de faire tchouva. Les gens ils savent pas ça. Alors c'est quoi aussi il a dit. Il a dit personne n'est au courant de ça. Si Mishnah Berurah ne disait pas, les gens ils auraient cru Tisha B'Av, c'est rien, c'est une journée de deux jeunes. C'est tout, on s'assoit, on va à Tfila, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise. C'est ça Tisha B'Av. Ah putain, Tisha B'Av c'est une journée de tchouva sur ce qu'on est en train de dire. Si un bachor, si un juif il fait tchouva sur ce qu'on est en train de dire maintenant, Zacha, de profiter de cette journée de Tisha B'Av, il a fait le tahrik de la journée. Et ainsi de suite. Bon, on a עוד משהו. אמר רב אמנון הלא חרבה ירושלים אלא שבשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן. Ils ont annulé les Talmudei Torah. אין העולם מתקיים אלא באהבת פיהם של תינוקות של בית רבן. Le monde y tient sur le limud Torah des enfants. Et à l'époque de Yerushalayim, ils n'étaient pas très makpidim, que les enfants ils allaient à l'heure, etc., etc. C'est sur ça que je me prendrai Yerushalayim. Alors lui, Ben Azmani, il va prendre son petit frère et il va lui dire viens on étudie ensemble la Torah Kedusha. Et s'il n'a pas de petit frère, il va prendre le petit frère de son copain, il va prendre son petit cousin, il va prendre n'importe quoi. Il va étudier la Torah avec les enfants. Une fois il y avait un Chacham, la Gemara dit dans Kiddushin, il est sorti vite de chez lui, il a mis son... Ils avaient un turban, c'est un grand rave, c'est un Amoraï. Shmuel, un des grands Amoraïm. Son turban comme ça, il était le fil, il sortait, tout ça, il l'a mis un peu tordu. Et ils lui ont dit, pourquoi tu me sors comme ça, comme vite? Il dit, je vais recevoir la Torah de Har Sinaï, et je vais pas m'empresser. Il allait faire quoi? Il allait étudier la Torah avec un enfant, enseigner la Torah à un enfant. Il dit, je vais recevoir la Torah de Har Sinaï maintenant. Et je vais commencer à m'arranger, je sais pas, vite, pas rater une seconde. Il est sorti même pas Mechoubal. Tellement que c'est important d'étudier la Torah avec les enfants. C'est Tinokot shel Bet Rabban. Alors ça aussi, si on est mitrazek dans cette chose-là, c'est quelqu'un il a un petit frère, il prend sur lui d'étudier la Torah avec lui un peu de temps par semaine, vous aurez le bonnet Yerushalayim. Celui qui a des enfants, fait attention que chez lui il va être le Torah. Et alors c'est les vacances. Il y a le Gan Israël. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, attends, il disait ceux qui chantent et tout. C'est bien, voilà, Kavod, là, je me rappelle, j'étais petit, j'étais avec les Chabad. Gan Israël, c'est Chabad, non? Hein? Yeri, attendez, non, chantez, Yeri. Chantez ça, non? Shrem Israël, c'est Kedusha. Quand la Kavod, là, Bémet. Kedusha, les psukim, les trucs, il y avait le mismor du Rabbi. Chaque année, c'était un nouveau mismor. Le mismor du Rabbi. Kedusha, il rentrait dans les enfants. Oui, ces enfants gagnent Israël, au lieu qu'ils les mettent à, je sais pas quoi, comment ça s'appelle ça, matériel, pas, camp de vacances là, comment ça s'appelle,
Hein? Colonie. Des trucs, éclaireurs, des trucs. Il y a des trucs bizarres. Genre, ils font dans des tentes. Des ch'touillottes, hein, t'es. Mais Gan Israël, mais quand tu mets trop belle, il faut enseigner la Torah aux enfants, il faut enseigner la Kedusha. Bien sûr qu'ils s'amusent aussi. C'est des enfants, c'est des vacances. Dans la Kedusha, dans la Yirat Shamayim. Combien de Yirat Shamayim ils font cette tzadikim là? Habal. Quel Kedusha, quel tzadikim ces gens? Rabia, Kadosh, combien tarach pour mettre la Kedusha dans la Misa? Les tinocots, je vais mettre un pain. Top, il y a beaucoup. Peut-être encore un? Il y en a encore un. Ça me trazek. Amar Oula, lo harva Yerushalayim, ela mipne shelo haya lahem boshet panim ze mize midot. Boshet panim parce qu'ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. C'est quoi honte? C'est quoi Boshet panim les Gan Eden? C'est quoi 3 midot? Beye Ba'am Israël, Baïchanim, Rahmanim, Gomel Chassadim. Mais c'est Baïchanim. Il a honte, il est timide. C'est ça, il faut être timide. C'est ça, Baïchanim, c'est ça la ma'ala de Ram Israël. Il est timide, il a honte, il est gêné. C'est ça, Baïchanim. Ah putain, c'est même chez les Goïms, chez les Goïms, t'as des gens qui sont timides. C'est un timide, tu le regardes, il est tout rouge. C'est Baïchanim. Ah putain. Baïchanim, c'est un ava, la soumission. C'est ne pas oser parler de manière effrontée, c'est ne pas oser demander certaines choses, c'est Achnara, c'est boucher. Ça veut dire. Ça, Baïchanim. Là, il y a une boshet panim zemisé. Qu'est-ce qu'on va dire dans notre génération où chacun parle avec chutzpah, avec effronterie, avec. Il n'y a pas de boucha l'un de l'autre. Sur moi-même, je parle. Il n'y a pas de. Narnava. Emlachta et chaverecha alecha benachat. Une des questions qu'on pose. Bedin shel ma'ala. Bedin shel ma'ala. Si on croit qu'on passe Kavat itim la Torah, si on croit qu'on va passer ça. Kavata ken, Kavata, Nazata ve'emsken. Ça, tu crois que tu vas la passer, ça? Cette question-là. Est-ce que tu as fait régner ton prochain sur toi-même, Benahat? Avec Nahat, comment on dit? Avec douceur. Hein? Avec sérénité, avec douceur, avec politesse, avec gentillesse. Ton prochain, c'est qui ton prochain? C'est celui qui est pas toi. C'est tout le monde. Tout le monde. Benahat. On va répondre à cette question. Va cocher la case. Ouais, passe-moi le truc. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais que tu comme ça, j'entends les cris. Nous-mêmes, on crie comme ça. Pourquoi ça? Benahat. C'est un lirot en plus. Il faut le faire régner. Quoi régner? Le roi, je crois que c'était mon esclave. Bon, je le fais régner. Bon, ok, je le fais régner. Je peux le faire régner. L'homme bon, je fais ça va, t'es mon roi. Ça va. Allez, je suis pas obligé de voir le roi. C'est pas tranquille. Toi, t'es mon roi, là-bas. D'accord? Non, c'est l'homme. C'est l'homme. Alecha. L'amlicha vecha alecha benachat. C'est-à-dire que tu en fais ton roi, tu te soumets à lui. Comment tu parles à un roi? Comment on parle à un roi? Chez là, il a une boche de panim zemisé. L'effronterie, ça nous a fait perdre Yerushalayim. Ça nous fait perdre Yerushalayim. C'est-à-dire comment c'était avant. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu demande de nous? La liste est encore longue. Je crois que chacun doit faire ça. Petit Shabbat. Force, chaque chose. C'est encore très long. On peut faire un shiur de 2 heures. Plus. Si on détaille chaque chose. Aval, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu demande de nous? Tout ça. Et la mir penachat. Boshet panim echad ma'ashim. Je sais même pas si ça nous parle. Je sais même pas si je crois que je parle pour rien.
Quand on va sortir d'ici, on va être mamir. On va sortir d'ici, on va sortir de cette Gemara, on va commencer à parler différemment. Oui ou non? Ça prend du temps, surtout. Est-ce qu'on va sortir C'est possible, d'ici, mais on va parler différemment? Est-ce que quand on va sortir d'ici, je vais arrêter d'entendre des mots qui sont un argot très 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 avancé, l'un avec l'autre? Tu penses? Moi je pense pas. Moi je pense pas. Nous, Azlan Iske Yerushalayim. Ken Iske. Comment? Rien que dans la pensée, on le sache. Si on a gagné que dans la pensée, on comprend ça, ce qui est écrit ici. Pas dans les actions, même si c'est pas au niveau des actions. Si c'est au niveau de la pensée, on a compris que c'est pas comme ça que ça doit être. C'est pas de cette façon que je suis censé parler. C'est pas ces mots et ces termes que je suis censé employer. Si ça on a compris, on a gagné énormément. On a évolué énormément. Déjà, au moins qu'on sache à quoi ça doit ressembler à Israël. Qu'on sache quel est notre devoir vis-à-vis de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Si on sait ça déjà, c'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on fasse tchouva. Tchouva au moins au niveau de la prise de conscience. Quand un enfant il a pris la conscience qu'il a fait une bêtise, et même s'il continue à faire la bêtise, et même si on sait qu'il va faire la bêtise, et lui aussi il le sait, mais il vient et il dit je sais pas quoi faire, j'arrive pas. C'est la même chose? C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un élève il se fait le matin là-dessus. D'accord? On va prendre un exemple. Halakha le maaseh. Il se lève pas le matin là-dessus. Il se lève pas. Il peut te dire, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te lèves pas? T'as du mal? Moi, je sais pas. Comme ça. Bon, demain tu te lèves? Ouais, pas ça. Tu sais qu'il va se lever. Lui aussi qu'il va pas se lever. Lui, il te dit, ouais, mais entaché, ça veut dire non. Ça veut dire non. Non. S'il y a un S, ça, ouais, Bezrat Hashem. S'il y a un S, je vais me lever. C'est possible, mais il faut un S. Voilà. Vous avez compris le Gvadara? C'est tout. Bon, ok. C'est Ramour, comment il vit ça, son judaïsme. Comme ça tu parles, comme ça tu vis, comme ça. Tu t'as fait Yehou, c'est quoi ça? T'en as un autre qui vient, il dit je sais pas quoi faire, je sais pas, j'en peux plus. J'essaye, je vous promets, j'essaye. Tu vois qu'il est sincère, j'essaye, je fais tous les efforts. Il rigole parce qu'il sait qu'il y en a qui font du cinéma. Non, il fait pas du cinéma. Il est sincère. Tu sais qu'il est sincère. Il est là, je sais pas quoi faire, je sais pas. Les deux, ils savent qu'il va pas se lever demain matin. Les deux, et le Rav et l'élève, les deux, ils savent qu'il va pas se lever. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le premier. Ça n'a rien à voir. Il est bétzard. Il veut. Il sait pas comment faire. Je prends l'exemple du lever du matin, mais c'est pareil pour toute la Torah. Il sait pas comment faire. Il veut étudier, il veut comprendre, il veut être matmid, il veut être sadique, il veut. Mais il sait pas, il n'arrive pas. Dans les actions, les deux c'est les mêmes. Les deux ils font pareil, ils sont au même niveau. Les deux ils font le même bitul Torah, les deux ils font le même lashon hara, les deux ils parlent les mêmes gros mots, les deux pareil. L'autre il est ben. On l'aime pas. L'autre il est zoché les Gan Eden. L'autre il est zoché les Kol Tip. L'autre Akadosh Baruch Hu il va l'aider. Et l'autre, c'est le jour et la nuit, c'est le ciel et la terre. La différence entre les deux, elle est incomparable. Incomparable. Pourtant les actions des deux c'est les mêmes. La même chose. Vous comprenez c'est quoi Tchouva? Tchouva c'est aussi au niveau de la compréhension, au niveau de la prise de conscience. On a perdu Yerushalayim, on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu. Si au niveau des actions, on est dans une génération où on n'arrive même plus à maîtriser nos actions, on n'arrive même plus à faire des changements qui sont des vrais changements, parce que c'est comme ça, c'est la galoute, on est très 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 profond dans la galoute. On n'arrive pas à faire des changements qui sont radicaux, comme ils faisaient avant. Besed, dans la tête, on peut faire des changements. Dans la tête, on peut comprendre. Dans l'ashkafa, on peut avoir l'esprit qui est sain, même si nos actions elles sont
très difficilement contrôlable. Aval notre esprit, notre mode de pensée, dès que entre nos mains. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de penser qu'il ne faut pas être sadique. Dès qu'il faut être sadique. Dès que je sais qui c'est Hachem. Dès que je sais c'est quoi la Torah. Dès que je connais mes engagements que je suis censé avoir face à la halakha et ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. C'est là qu'il faut faire le changement. Au moins, qui commence dans la tête. Après Kadosh Baruch Hu, il y a Azor que ça se transforme au niveau des actions. Enfin, au moins dans l'esprit. Comprendre, c'est quoi Yerushalayim. On ne peut pas venir à Tisha B'Av comme ça, comme des touristes. On n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas venir et dire, oh, Tisha B'Av, et après Ben Azmanim, il y a encore un an, il y a encore un an, il y a encore un an. Qui a dit qu'il y aura encore un an? On est obligé de se prendre en main. Et d'étudier ces Gemara. Ces Gemara, il y a une Gemara Mayoma, Shalom Bechou Batorah Trila. Et encore. On est obligé de prendre conscience, on est obligé de se prendre en main. Même si au niveau des actions, on ne fait pas des changements. Mais au niveau de l'esprit, on est bonné au Shaddai comme ça. Ce qu'on est en train de discuter maintenant, ce qu'on est en train de s'éveiller un petit peu à la tchouva dans ces points-là, en ça, on fait le tikkun, en ça, on est bonné au Shaddai. Ça, c'est le but du Ta'anit, c'est le but de Tisha B'Av. À part ça, Bevadaï, qu'il faut préparer le texte des tfilot, des kinot. Pas, comme j'ai dit, rentrer comme ça. Comme avant Shoshana Kippour, il faut préparer le texte de la Hamida, c'est écrit dans le Poskim, pareil ici. C'est Tisha B'Av, à partir de maintenant, il faut préparer Echa. Il y a des livres, toutes les langues. Tout, il y a. Ici, il y a anglais peut-être, il y a, je ne sais pas si anglais, il y a en espagnol, si vous voulez, il y a toutes les langues. C'est qu'est-ce que c'est Echa? Qu'est-ce que c'est Echa? Avec des commentaires, des explications, des midrashim. Si on ne peut pas tout faire, au moins la traduction. On ne va pas s'asseoir Tisha B'Av, on va s'asseoir, on va lire Echa. L'autre il va pleurer, l'autre il ne comprend rien. Je sais même pourquoi il pleure. Qu'est-ce qu'on lit un texte. Comme ça on peut rentrer à Tisha B'Av. Il ne faut pas exagérer. Il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut faire pour que ce soit le dernier Tisha B'Av. Si on n'espère pas la construction de Yerushalayim, si on n'espère pas la venue du Mashiach, jusqu'à où on va aller comme ça? Shem Ezakenu, נחזור בתשובה שלמה בעזרת השם, ונזכה לביאת הגואל צדק במהרה בימינו אמן, ולראות את ירושלים בתפארתה, ולזכות את בניין בית המקדש במהרה בימינו.